Bonjour, dans cette vidéo tu vas découvrir les nombres relatifs et les représenter sur une droite graduée. Alors, ce chapitre est composé de 3 pages, il y aura chaque fois une vidéo par page. Alors pour introduire ce chapitre, je te propose ici de voir 2 thermomètres sur lesquels on élit chaque fois une température. Quelle est la température indiquée par le premier thermomètre? Alors tout est défini par rapport au 0. Alors le premier thermomètre indique ici une température positive et on élit le thermomètre numéro 1 indique plus 12 degrés. Le deuxième thermomètre, on voit ici que la température est beaucoup plus froide. En dessous du 0 et je lis moins 7 degrés. Oui, le thermomètre numéro 2 indique moins 7 degrés. Tu peux noter sur ta feuille. Alors après cette introduction, qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif? Un nombre relatif, c'est un nombre qui peut être soit positif, soit négatif. Alors, quelques exemples de nombres positifs. Quand tu dis par exemple j'ai 14 ans, c'est un nombre positif. Une distance de 25 mètres, c'est un nombre positif. On peut dire aussi j'ai 50 € en poche, c'est un nombre positif. Deuxièmement, exemple de nombres négatifs. Alors les nombres négatifs, qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'un personnage qui a vécu il y a très longtemps, par exemple Archimède, il est né en moins 287. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'il est né 287 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Autre exemple, une température de moins 3 degrés, qu'est-ce que ça signifie? C'est une température de 3 degrés en dessous de 0. Voilà 2 exemples de nombres négatifs. Donc, définition, un nombre relatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nombre qui est formé d'une part d'un signe, un plus ou un moins, et d'autre part d'un nombre appelé distance à 0. Voilà comment est composé un nombre relatif. Une remarque, le signe plus n'est pas toujours noté. Par exemple, plus 14 peut très bien s'écrire 14, ou alors plus 25 peut très bien s'écrire 25. 2 exemples illustrant ce que c'est qu'un nombre relatif, par exemple plus 7. Plus 7 est un nombre relatif. Son signe est plus, et sa distance à 0, c'est quoi? Eh bien c'est 7. Tout seul. Tu enlèves le signe et ça te donne la distance à 0. Illustrons ça sur l'axe ici gradué, qui, dans les valeurs croissantes, vont du sens de la flèche. Ici, on a le plus 7, et la distance à 0, c'est l'écart ou l'éloignement qu'on voit par rapport à 0. Le deuxième exemple ici, moins 4. Moins 4 est un nombre relatif. Son signe est moins devant, et sa distance à 0, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre sans le signe. Tu enlèves le signe et ça te donne 4. On voit ici que moins 4 est situé à gauche du 0. On voit ici qu'il y a une distance à 0 ou un éloignement par rapport au 0, la référence 0, et on situe le moins 4 ici. La distance à 0 ici n'a pas de signe. Définition, donc, eh bien les nombres comportant un signe moins sont appelés les nombres négatifs, et les nombres comportant un signe plus sont appelés les nombres positifs. Voilà pour la présentation de ce qu'est un nombre relatif. Voyons le grand 2, on peut situer sur une droite graduée les nombres relatifs. Alors pour représenter les nombres relatifs sur une droite graduée, tu vois ici une droite graduée, on va compléter en fonction de ce qui est demandé, mais tu as ici le sens des nombres croissants, le 0 de référence est très important, on voit ici les nombres positifs d'un côté et les nombres négatifs de l'autre. Alors on dit que l'abscisse de A, tu vois le point A ici, l'abscisse de A est 3. Eh bien tu peux noter le 3 et on note A avec en parenthèse le 3. Quelles sont les abscisses du point B et du point C maintenant? Le point B, déjà on voit que c'est entre 4 et 5, c'est dans les positifs, donc c'est 4,5. Tu peux noter B avec entre parenthèses 4,5. Quelle est l'abscisse du point C? Le point C, où est-il? Il est là. Ah, il est à gauche du 0, donc il est dans les nombres négatifs. L'abscisse du point C, c'est donc moins 3. Tu peux noter que C a pour abscisse moins 3. Maintenant, s'il nous faut placer les points D et E, que je te dis être respectivement en abscisse moins 4,5 et 2.
Ça veut dire que le point D doit avoir pour abscisse moins 4,5. Le point D, les nombres négatifs sont ici. Attention, moins 4,5, ce n'est pas là. Ce n'est pas après le 4, ici côté droit, mais côté gauche, puisque ici on s'enfonce dans les négatifs. Donc, moins 4,5 est compris entre moins 4 et moins 5. Le point D a donc pour abscisse moins 4,5 placé ici. Et le point E doit avoir pour abscisse 2. Où placer le point E? 2 c'est positif, donc c'est à droite du 0. Et on voit ici que l'abscisse 2 étant là, je mets le point E ici. Tu peux compléter sur ta feuille. Alors, les droites graduées nous aident à identifier les nombres relatifs, on le voit. Quelques applications de nombres relatifs qu'on peut trouver dans la vie courante. Alors, je vais illustrer ceci avec un petit schéma. Et tu vois ici un premier exemple, je vais t'en montrer 4 des exemples. Le thermomètre, on vient de le voir, donc les températures positives par rapport au 0 et les températures négatives par rapport au 0, c'est très utilisé. Une température avec un plus et un moins pour indiquer positive ou négative. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, si je prends l'ascenseur. L'ascenseur, tu l'as déjà pris. Eh bien, si je dois monter, par exemple, au 3e étage, eh bien, j'appuie sur le plus 3. Si je dois monter au 2e étage, j'appuie sur le plus 2. Mais si je dois descendre au 1er sous-sol, eh bien j'appuie sur le moins 1. Si je dois descendre au 2e sous-sol, sur le moins 2. Et je vois que tout est référencé par rapport au 0. Dans ce cas-là, c'est le rez-de-chaussée. Voilà un deuxième exemple d'utilisation des nombres relatifs. Un troisième exemple d'utilisation des nombres relatifs, c'est la topographie d'un terrain. Alors, la topographie d'un terrain, c'est pour voir quelles sont les altitudes des différents points d'un terrain. Alors, j'ai représenté ici, par exemple, l'écorce terrestre, qui pourrait aussi être représentée comme le point le plus haut de l'écorce terrestre, tu le connais. C'est le mont Everest. Tu sais que le mont Everest a pour altitude plus 8848 mètres. Tout est référencé par rapport au niveau de la mer. Le niveau de la mer est le 0. Maintenant, quelle est la profondeur dans les mers vraiment les plus profondes? Eh bien, la profondeur de mer la plus profonde, c'est la fosse des Mariannes. Elle se situe à moins 11 034 mètres. La fosse des Mariannes est la fosse qui se situe à l'est du Japon, et c'est la fosse la plus profonde des fonds marins. Alors ça, c'est un troisième exemple pour l'utilisation des nombres relatifs, les nombres positifs, les nombres négatifs. Un quatrième exemple d'utilisation des nombres relatifs, ce serait la bourse. Alors la bourse, tu as entendu souvent parler de la bourse de Londres, la bourse de Paris, la bourse de Tokyo, la bourse de New York, etc. C'est quoi la bourse? En fait, la bourse, c'est une vitrine. Et dans cette vitrine, eh bien, on y trouve des marques de parfums, des grands groupes pétroliers et des fournisseurs d'énergie. C'est une vitrine. Et la bourse indique qu'elle peut augmenter en hausse de 3% ou alors en baisse de 12% par exemple. Alors dans quel cas on a une hausse? Bien, si je reprends la vitrine que j'indiquais, il y a ceux qui passent devant et puis ils peuvent miser de l'argent en quelque sorte sur un titre dont la valeur est en train de grimper. Alors ils disent « j'achète » et ils disent « je parie sur ce titre qui va augmenter ». Puis il y en a d'autres qui disent « non, non, je parie que c'est ce titre-là qui va progresser ». Alors voilà pourquoi la Bourse de France s'appelle la Bourse de Paris. Donc la bourse est en hausse, dans ce cas-là, les gens achètent beaucoup, c'est une progression, et donc la bourse est en hausse positivement. Mais il y a aussi des gens qui veulent récupérer leur argent. Alors ils vendent leurs titres. Et quand tout le monde vend en même temps, la bourse est en baisse. Et ça donne donc un nombre négatif. Elle plonge, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on ne peut pas descendre plus bas que la fosse des Mariannes. Voilà un quatrième exemple, donc, illustrant les nombres relatifs. Alors, on retient peut-être une chose, si je reviens sur le premier exemple, c'est ce qu'on appelle une distance à zéro. Une distance à zéro, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on s'éloigne du zéro, on s'écarte du zéro d'une certaine distance, et c'est cette distance-là qu'on appelle donc la distance à zéro.
Voilà pour cette première feuille, j'espère que tu as tout compris. La prochaine vidéo traitera de la feuille numéro 2. Merci.